Amen, amen. Amen. Nous avons été bénis par l'apôtre Thierry. Amen. Amen. Nous allons être encore bénis par l'évangile d'ici. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Shalom, bien-aimé. Je crois que le message que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous ce matin complète la parole de mon frère l'apôtre Thierry. Parce que finalement, le Seigneur nous donne des directions claires et précises. Mais quand on en dévie, comment on fait pour revenir sur le chemin? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme qui fait qu'on revient à ce qu'on appelle notre premier amour? On sort de la volonté permissive pour revenir dans la volonté parfaite de Christ. Amen. Et la semaine dernière, je vous ai parlé du pouvoir de l'alliance. Mais le Seigneur me l'a rappelé et me l'a remis à cœur parce que je crois que le message n'a pas encore complètement infusé, ou du moins il y avait encore des choses à dire. Et pardonne-moi bien aimé si ce matin je te tutoie, mais c'est parce que je m'applique à transmettre ce message de la même manière dont le Saint-Esprit me l'a révélé. Amen. Et que j'ai l'impression que quand j'utilise le tu, j'ai l'impression qu'il faut que j'utilise même le tu, le tutoiement, pour que tu comprennes que ça te concerne. Amen. Quand je dis vous, c'est peut-être trop global. Amen. Donc la semaine dernière, je vous ai dit ce que l'alliance n'était pas. L'alliance n'est pas un contrat. Un contrat, on le brise. Une alliance ne se brise pas. Je vous ai dit ce que ça signifiait dans le spirituel. Ça signifie la présence, c'est une garantie de la présence constante de la personne avec qui tu fais alliance. Que ce soit Christ, que ce soit ailleurs. Amen. Je vous ai parlé des conséquences du choix de ne pas vivre en alliance. Mais si je ne vous montre pas ce qui se passe quand on vit en alliance, vous n'allez pas expérimenter ce qu'est Christ. Mon message n'est pas complet. Amen. Mon passage de base, mon texte de base se situe dans Jean chapitre 4, versets 4 à 27. Amen. On va aller voir l'histoire d'une femme qui a vécu en alliance. Et je vais même simplifier la chose. Quand je te dis bien aimé, vis en alliance. En fait, vivre en alliance, c'est vivre en harmonie. Et on aimerait utiliser ce mot un peu pour faire beau, pour faire joli, mais vivre en harmonie avec Christ, c'est juste s'accorder avec lui. Amen. C'est un long passage, mais on va y aller petit à petit. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il s'agit de Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur,
donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dirais. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez actuellement ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Je vais reprendre à partir du verset 7. Verset 7 à 9. Le verset 7 à 9 dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. En fait, là la situation commence comme un conflit. Dans le contexte de la Bible à cette époque, les juifs n'adressent pas la parole aux samaritains. Je suis allée chercher pourquoi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux peuples pour qu'ils ne puissent pas, ils n'aient même pas le droit de s'adresser la parole. Et en fait, ce que Wikipédia m'a dit, c'est que les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas parce que les Samaritains, dont les ancêtres juifs s'étaient mélangés aux étrangers, avaient adopté une religion idolâtre. Et du coup, ils étaient considérés comme une race impure. Ils affirmaient que, en fait, les Juifs considéraient que les Samaritains n'étaient pas comme eux. Ce n'étaient pas des Juifs à cause du samaritanisme, qui était en fait une pratique dérivée du culte de Yahweh, mêlée au culte des dieux étrangers, amenés en Samarie, par les colons étrangers lors des déportations assyriennes. Donc ça veut dire que pour les Juifs, les Samaritains sont dans le faux. Les Samaritains ne sont pas comme nous, donc on ne peut pas parler avec eux. Ce sont des hérétiques, ce sont des idolâtres. Mais ça, Jésus n'était pas dedans. Et rien que là-dedans, j'ai trouvé un encouragement parce que je pense que si Jésus lui-même n'a pas eu peur de transgresser les différences culturelles, nous ne devrions pas en avoir peur. Ça doit nous encourager à ne pas avoir peur de parler de Jésus aux personnes de n'importe quelle confession. Amen. Amen. Même les musulmans. Amen. Amen. Bien plus, cette femme, c'était une femme à homme. On dit qu'elle a eu 5 maris et que celui qui était à la maison n'était pas le sien. Et comment le roi des rois pouvait s'adresser à une femme de mauvaise vie? En fait, c'est ces cas-là que Dieu aime. Ce sont exactement ces cas-là que Dieu aime. Amen. Amen. Ah, si tu te vois comme un cas désespéré, si tu te vois comme un cas compliqué, si tu te vois comme un cas conflictuel, si tu fais partie des gens dont on dit « Ah, lui, vraiment !» Dans ta famille, les gens n'ont plus espoir, plus d'espoir pour toi. Ils ne savent pas comment tu vas t'en sortir. Suis bien ce message parce que Dieu veut s'adresser à toi directement. Amen. Amen. Jésus aime les situations conflictuelles. Il aime les situations compliquées, les cas désespérés parce que lui, il ne les voit pas comme des obstacles. Il voit ça comme des invitations à sa puissance. Amen. Toi, tu es un cas désespéré pour les hommes. Pour Dieu, c'est une invitation pour lui à se manifester. Amen.
Versets 10 à 15, en fait, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Amen. Et elle lui répond, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où est-ce que tu vas aller chercher cette eau? Et en fait, Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et au verset 15, elle lui répond encore, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et en fait, la situation qui commence comme un conflit, où deux personnes ne sont pas censées s'adresser la parole, où une personne sainte s'adresse à une personne de mauvaise vie, continue par un quiproquo. C'est-à-dire que Jésus donne une promesse à la femme samaritaine, mais elle ne la saisit pas. Il lui demande de l'eau. Elle lui dit, mais comment je vais te donner de l'eau? Il lui dit, ok, si tu savais, moi je pourrais te donner de l'eau vive. Et elle lui parle encore de l'eau physique, parce qu'elle n'a pas compris que Jésus lui parlait de quelque chose de plus profond. Il lui parle de l'eau vive, mais elle continue de croire qu'il lui parle de l'eau du puits. Donc elle demande comment il va faire, comment il va se débrouiller, comment il va s'en sortir, etc. Et en fait, c'est comme quand Jésus nous parle de la bénédiction, nous, on entend les biens matériels, le mariage, les enfants, les marques de réussite, les marques de succès terrestre, la guérison du corps. Et toutes ces choses sont effectivement des choses qui viennent de Christ. Ce sont des choses que Dieu nous promet. Mais la première chose qui intéresse Dieu, en fait, la première chose, quand Dieu parle de la bénédiction, en fait, c'est le salut de notre âme. C'est ça qui compte pour lui. Amen. C'est pour ça qu'il ne parle pas de la même eau. Et quand on arrive au verset 16, il lui dit, appelle ton mari et viens ici. Et la femme lui dit, j'ai pas de mari. Si vous faites le lien entre le verset 15 et le verset 16, on a l'impression qu'il n'y a aucun rapport. La femme demande de l'eau, Jésus lui parle de ses relations. C'est bizarre quand même. En fait, c'est parce qu'il veut répondre aux vrais problèmes de sa vie. Il y a des choses, il y a des situations, des moments où on s'acharne dans la prière avec Christ. Sur des désirs ou des besoins. On prie pour des choses. Mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que Dieu nous répond autrement. On a l'impression que Dieu n'a pas répondu. On a l'impression que Dieu a répondu à côté. Mais en fait, pour Christ, qu'est-ce que ça va te servir d'avoir ton diplôme, d'avoir ta voiture, d'avoir ton mariage, et tu n'es toujours pas accroché à lui? Tu vas perdre ton âme. Ce qui compte pour Christ, c'est le problème de ton âme. Il va commencer par là, en fait. Peut-être que tu crois que ton problème, ce sont justement ces bénédictions terrestres qui ne viennent pas, ces considérations terrestres qui ne viennent pas. Mais en fait, pour Christ, le plus important, c'est que tu lui appartiens. Peut-être même qu'il y a des vrais problèmes, il y a des choses, c'est vrai. On peut considérer ça comme des problèmes. Ce n'est pas forcément des bénédictions, mais tu rencontres un problème récurrent. Ton célibat ou ton hypergamie. La recherche d'emploi ou l'incapacité à garder un emploi. Peut-être que tu as une addiction secrète dont tu ne parles pas. À l'alcool, à l'attention, à la gloire, aux acclamations, au plaisir charnel. Tout ça, Dieu ne va pas répondre à ça. Il va répondre à la source parce que pour lui, ce sont des symptômes. Pour lui, ce sont des symptômes. Ce sont des manifestations d'un mal bien plus profond. Pourquoi Christ lui parle de ses maris? Parce qu'il est en train de lui parler de son mal plus profond. Son mal plus profond, c'est son besoin d'être aimé. C'est sa soif d'être aimé. Lorsque les gens voient souvent des personnes qui ont une addiction, et ils ont tendance à les qualifier par les problèmes qu'ils ont. Même les personnes qui en souffrent, elles me disent, ah, je suis alcoolique anonyme, je suis drogué, je suis au chômage, mais ce problème que tu as, ce n'est pas ton identité.
Ce problème que tu as ne peut pas devenir ton identité. Et ce sont des symptômes de quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça que Christ s'intéresse à la source. Comme avec cette femme, Christ veut s'intéresser à la source de ton problème. Parce que pour lui, si on règle la source, si il change la source, en fait, si la source est assainie, tout ce qui va sortir de cette source sera assaini aussi. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'à cette femme, il donne une promesse. Cette femme qui était une femme de mauvaise vie, il lui dit, tu vas devenir une source pour ta communauté. Du verset 19 au verset 26, il lui parle donc de ses maris. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est deux choses. La première chose, c'est que au moment où la femme samaritaine réalise que Jésus est un prophète qui connaît toute sa vie, elle pourrait fuir, elle pourrait avoir honte, parce qu'elle se rend vraiment compte qu'elle est face à un homme saint. Mais elle ne brise pas le dialogue. Non seulement elle ne brise pas le dialogue, elle continue de l'interroger, mais en plus de ça, notez comme ces questions changent. D'abord, elle part de où est-ce que tu vas avoir l'eau, où est-ce que tu vas avoir les moyens d'aller chercher l'eau dans le puits. Verset 11 et verset 19, elle lui demande maintenant où est-ce qu'il faut adorer Dieu. Vous voyez comme son appétit a changé. Son appétit est en train de changer. Ses considérations sont en train de changer. Quelque chose est en train de s'opérer et elle ne le sait pas encore, mais Christ est en train de la transformer juste parce que, malgré sa situation, elle est restée pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Elle cherche à harmoniser sa compréhension des choses à la révélation que Christ a à lui apporter. Amen. Amen. Je vais revenir sur le terme harmoniser ou les harmonies. Vous savez, une harmonie, ce ne sont pas deux sons identiques. Une harmonie, ce sont deux sons différents qui s'allient pour produire un nouveau son. Amen. Quand je parle de s'harmoniser avec Dieu, je te demande d'harmoniser, de t'assurer de faire en sorte que le son de ta réalité, qui est différent du son de la promesse de Dieu sur ta vie, reste en contact pour que ensemble ils produisent quelque chose de nouveau. Amen. S'harmoniser avec Dieu, c'est avoir une vie qui débute avec des petits commencements, avec beaucoup de problèmes. Tu commences avec une addiction, tu commences avec une soif d'amour, tu commences avec un emploi que tu n'as pas, tu commences avec un questionnement, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Et puis, un autre son, un son divin, un son biblique, qui est que Christ dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, depuis le sein de ta mère, tu es à moi, je t'ai établi, tu es la prunelle de mes yeux, tu vas devenir grand, je ferai de toi une grande nation. Deux sons qui paraissent pourtant complètement différents, mais qui, en restant en contact, finissent par produire quelque chose de beau et de nouveau. C'est ça l'alliance, c'est ça vivre en alliance. Reste en contact avec Christ. Comme la femme samaritaine, ne brise pas le contact. À un moment, Dieu va changer ton appétit. Ta compréhension des choses va changer. Amen. C'est la clé de la transformation. S'harmoniser avec Christ, c'est accepter ce qu'il dit comme sa nouvelle vérité. Seigneur, ce matin, j'ai mal au genou. Mais ta parole me dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Amen. Seigneur, le compte en banque, c'est compliqué. C'est chaud. C'est la crise, c'est la récession. Mais ta parole dit, tu pourvoiras à mes besoins selon ta grande richesse et avec gloire. Amen. Amen. Seigneur, dans ma vie, on m'a dit, je serai petite. Dans ma famille, tout le monde me verra comme la plus petite, de la plus petite, de la plus petite. Mais moi, tu m'as appelé, tu m'as dit, lève-toi, sois éclairée, fille de Sion. Amen. Amen. Harmonise-toi, même si ta réalité produit un son différent. Harmonise ta vie avec le son de la parole de Dieu. Jusqu'ici, elle croyait que Christ était monté sur la montagne. Christ vient lui dire que l'adoration, c'est partout où ton esprit est sincèrement dans le désir de plaire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est plaire à Dieu. Et il dit, il est temps, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est-à-dire c'est pas forcément les Juifs, les Samaritains, c'est les vrais adorateurs, les gens qui cherchent
sincèrement à plaire à Dieu adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il est en train de shifter sa compréhension. C'est-à-dire que l'adoration, c'est plus un lieu. L'adoration, c'est un état d'esprit. C'est un état mental. Ça devient un style de vie. Ce n'est plus aller à la montagne. C'est être sincère. Dans mon esprit, dans mon cœur, je veux plaire à Dieu. C'est ça l'adoration. Jusqu'ici, le Messie pour elle, c'était quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et qui doit encore venir. Mais elle rencontre Jésus et maintenant le Messie, c'est cet homme qu'elle a rencontré. Elle accepte cette révélation et tout change. Je saute au verset 28-29 où il est dit, 28 et 39, pardon. Verset 28, il dit, la Bible dit, pardon, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens. Et verset 39, j'avance, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. En fait, quand tu comprends, quand tu saisis vraiment, vous savez ce qu'on appelle chez nous, dans le patois de Canaan, à l'église, quand tu reçois la révélation. Avance. Quand tu comprends vraiment, quand tu captes le truc, quand tu as ce déclic, quand tu finis par vraiment saisir qui est Christ, tout change. Les prières que tu fais, comme sa discussion avec Christ, tu vas quitter les considérations terrestres pour commencer à recevoir les choses d'en haut. Tes prières vont changer. Tu ne vas plus seulement prier pour ton problème, tu vas commencer à te soucier des problèmes des autres. Tu ne vas plus seulement prier pour que le Seigneur te donne l'argent. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je sais que l'intelligence est auprès de toi. Donne-moi la stratégie pour gagner de l'argent. Tu ne vas plus commencer à dire, Seigneur, donne-moi un mari. Tu vas commencer à dire, Seigneur, donne-moi suffisamment d'amour pour moi-même avant que je n'aie un mari. Tu ne vas plus chercher à combler les vides de ta vie par des moyens temporaires. Tu vas chercher les choses éternelles d'en haut. La joie, l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Tes désirs vont changer. Cette femme qui avait soif, qui était venue pour chercher de l'eau, elle est repartie sans sa cruche. Elle a laissé ça ici. Elle a même oublié qu'elle avait soif. Parce que sa véritable soif a été comblée. Maintenant, son désir, son besoin, son urgence, c'était que tout le monde expérimente ce qu'elle venait de vivre. Que tout le monde vienne rencontrer ce Christ qu'elle a vécu. Bien aimé, quand tu rencontres Christ et quand tu as cette révélation-là, quand tu t'harmonises, tu harmonises ta compréhension, quand tu harmonises ta réalité à la vérité de la parole de Dieu, tout change, ton désir change. Parce que maintenant, tu n'as plus de vide. Tout ce qui t'importe, c'est que tout le monde expérimente la même chose. Ton identité change. La femme qui devait vivre dans la honte est retournée dans la ville. Je tiens à rappeler qu'elle est venue au puits parce qu'à cette heure-là, il n'y avait personne au puits. Comme ça, elle n'allait rencontrer personne. Personne n'allait se moquer d'elle. Elle n'allait pas entendre les commérages. Personne n'allait la pointer du doigt. Cette même femme qui avait honte est repartie sans avoir honte. C'est-à-dire que son désir que tout le monde expérimente Christ était devenu plus grand que la honte qu'elle avait connue. Pourtant, sa réalité n'avait pas encore totalement changé. Si ça se trouve, l'homme qui n'était pas son mari l'attendait à la maison. Mais elle, ce qui comptait pour elle, c'était d'aller indiquer aux autres où trouver le Messie. Et bien plus, cette femme qui était une femme de mauvaise vie, Christ est si bon. Cette femme qui était de mauvaise vie est devenue l'une des seules personnes à savoir que c'était lui le Messie. À cette époque, dans la Bible, Christ n'avait dit à personne. Es-tu le Messie qui est venu? C'est toi qui le dis. Il ne l'a dit à personne. La seule personne qui avait eu la révélation, c'est mon Père. Il lui a dit qu'il ne fallait pas le dire aux autres. Mais à cette femme samaritaine, à qui les Juifs n'adressent même pas la parole, il lui a dit, c'est moi. Il s'est révélé à elle. Et de femmes de mauvaise vie, de femmes qui cherchaient l'amour partout, de femmes qui avaient honte et qui étaient obligées de se cacher,
elle est devenue une source pour sa communauté de la révélation de qui est Christ. C'est-à-dire que si quelqu'un doit savoir qui est Jésus, qui est ce Jésus de Nazareth, il fallait aller la voir parce que c'est elle qui l'a vu en premier. Elle est devenue une femme qui n'a plus honte. Elle était devenue obligée de prendre la parole. Elle était devenue obligée d'ouvrir sa bouche, rentrer dans la ville, confronter les mêmes personnes qui la pointaient du doigt parce qu'elle avait reçu l'amour de Christ. Il fallait que tout le monde puisse y goûter. Ta réalité ne compte plus. Ton passé ne compte plus. Quand tu t'harmonises avec Dieu, ton identité change tellement que tu vis maintenant selon la révélation de qui est Christ et qui tu es en lui. Christ en moi, c'est même plus l'espérance, c'est l'expérience de gloire. Ton comportement change. Elle n'avait plus honte, elle n'avait plus peur, elle était dans l'urgence de faire connaître cet homme et cette urgence lui donnait l'assurance de quelqu'un qui était dans son bon droit. De la même manière dont Saul est devenu Paul, Saul qui persécutait les Juifs. Vraiment, moi, si Dieu m'attrape et alors que j'étais en train de persécuter quelqu'un qui me dit maintenant, va lui parler de moi, au début, je vais peut-être être un peu timide, un peu réticente, un peu discuter avec Dieu. Seigneur, t'es sûr que c'est moi qui devais... Non, parce que cette personne, j'ai essayé de la tuer hier. T'es sûr qu'elle va m'écouter? Va vers les mêmes personnes qui t'ont insulté, qui t'ont jugé selon les erreurs que tu as faites. Ah, Seigneur, moi? Mais vous savez, il n'y a rien que le Christ ne peut changer, parce que justement, c'est ça, la rencontre, le surnaturel de la rencontre avec Christ. Je vous donne un témoignage, moi. Quand j'ai donné ma vie à Christ, au début, dans mon adolescence, j'avais pas honte de parler de Christ. Je parlais de Christ partout, au lycée, sur les réseaux. J'avais les ailes de la nouvelle-née, hein. J'ai reçu le baptême à 13 ans, donc j'en parlais tout le temps. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fait des erreurs, au fur et à mesure que je me suis éloignée de Christ, mon témoignage de Christ a commencé à se taire, à diminuer. J'avais honte, parce que je me disais, mais qui suis-je moi pour aller montrer Christ à Dieu? Et quand on m'a dit que j'allais être consacrée en janvier, j'étais comme ça, je me suis mise à trembler. Qu'est-ce que les gens sur les réseaux vont dire? Comment ça va être accueilli? Comment moi je vais trouver le courage d'aller maintenant parler et d'aller incarner sur les réseaux cette personne que Dieu est en train de faire de moi? Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la révélation, quand il y a eu la confirmation, quand ça a été scellé par l'huile, quand j'ai eu cette révélation que Dieu m'a aimé, que je suis qualifiée parce qu'il m'a aimé, et que tout ce qui compte, c'est que cette transformation que j'ai vécue, il faut que d'autres personnes la vivent aussi. Je n'ai plus eu honte. J'ai tout changé, même mon site internet j'ai changé, j'ai mis évangéliste. Parce que Dieu change en fait. Il change tout. La honte, ça compte même plus. Les sentiments négatifs fuient. Tout fuit. Tout ça là, comme dit une certaine Josée, tout laisse. Ça laisse place à la volonté de Dieu pour toi. À l'identité que tu as en Christ. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est par rapport aux disciples. Vous voyez, au verset 27, on dit que les disciples ont vu Jésus parler avec cette femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Amen. Et je pense qu'il y a une leçon à retenir de ça. Il voit que ça commence avec un conflit. Il voit que Christ s'adresse à une Samaritaine. Peut-être même qu'on leur a dit dans la vie que notre maître parle avec cette femme-là, il ne devrait peut-être pas, mais ils ne sont pas intervenus. Amen. Et cette femme a reçu sa délivrance, elle a reçu la révélation. Parfois, nous, en tant que disciples de Christ, quand on voit une personne en conflit avec Christ, laissons Christ continuer de nous parler. Amen. Plutôt que d'intervenir en lui faisant comprendre qu'elle n'a rien à faire là, qu'elle n'a pas le droit d'être là, qu'elle n'a pas sa place, qu'elle est trop sale, qu'elle n'est pas légitime.
Laissons Christ continuer de lui parler. Parce que si cette personne continue d'avoir le dialogue avec Christ, comme la femme samaritaine a continué d'avoir le dialogue avec Christ, elle va recevoir sa révélation. Du moment que vous continuez de voir cette personne persévérer dans la prière, encouragez-la. Persévérer en venant à l'église, encouragez-la. Parce que tôt ou tard, elle va recevoir cette révélation. Jésus ne peut pas nous laisser comme ça. Il est hors de question pour lui de nous laisser comme il nous a trouvés. Laissons Christ transformer les personnes que nous estimons aussi les plus indignes. Parce que quand Christ aura fini de discuter avec cette personne, vous ne la reconnaîtrez plus. Amen. Amen. Je conclurai en disant ceci. Si tu veux expérimenter Christ, si tu veux vivre ce miracle de la transformation intérieure, si tu veux toi aussi être de ceux que Jésus change l'adresse, ceux dont Dieu change l'identité, tu veux voir tes désirs changer, tu veux vivre ce qu'on dit dans la Bible, c'est-à-dire que le royaume de Dieu en puissance, pas seulement en parole. Tu veux vraiment être transformé. Si tu veux goûter à cette joie, à cette assurance de trouver ce pourquoi Dieu t'a créé, tu dois vivre en alliance avec lui, tu dois t'harmoniser avec lui. Amen. Bien-aimé, je t'encourage, ne brise pas le dialogue avec lui. Ne brise pas la prière avec lui. Ne brise pas ta recherche de qui tu es dans sa parole. N'arrête pas de lire ta Bible. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de venir à l'église. N'abandonne pas parce que certainement cette révélation, tu vas la recevoir. Si tu ne t'harmonises pas avec lui, crois-moi qu'autre chose va venir s'harmoniser avec toi. Si ta vie n'est pas harmonisée avec Christ, à votre avis, à ton avis, avec qui es-tu en harmonie? Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Avec qui tu t'harmonises? Avec la parole de Dieu ou avec les mensonges du diable? Quand le diable vient te présenter une situation, un mensonge, est-ce que tu l'acceptes comme étant ta vérité? J'ai échoué au permis, je ne conduirai jamais. J'ai échoué dans telle relation, je ne marierai jamais. Je ne suis pas faite pour ceci, je ne suis pas faite pour cela. Ou est-ce que tu t'harmonises à ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit, c'est ce qu'on a chanté, non? Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Amen. T'harmoniser avec Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas avancer tout de suite avec cette assurance. Peut-être que tu vas avancer avec les doutes. Il va falloir continuer d'avancer avec ces doutes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ne brise pas le dialogue. Amen. Tous les personnages que nous voyons dans la Bible et qui ont impacté ont dû faire ce choix de privilégier ce que Dieu dit à ce que leur réalité dit et de se soumettre à cette vérité. Moïse a dû s'harmoniser avec Dieu. Moïse le bègue a dû s'harmoniser avec le fait que Dieu l'a choisi. Gédéon, le faible, a dû s'harmoniser avec le fait que Dieu l'appelait vaillant guerrier. Marie a dû s'harmoniser avec le fait qu'il fallait qu'elle donne vie à Christ. Même Pierre. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de vivre la transformation. Amen. Ce que cette femme a vécu, tu peux le vivre aussi. Amen. Cette rencontre avec Christ, demande-la aujourd'hui, réclame-la. Cette transformation, c'est l'héritage que Dieu te promet. Amen. Amen. Bien-aimé, je terminerai en disant ceci. Que l'harmonie avec Christ, que l'harmonie avec ce que Dieu dit de toi devienne ta réalité. Au nom de Jésus. Amen.